Sommes-nous réellement autonomes? C'est quelque chose l'autonomie, c'est un concept qui est vraiment particulier dans le sens où, très souvent quand on réussit à gagner notre argent par nous-mêmes, quand on a un business qui est très florissant, qui marche bien, on se dit on est autonome. Parce qu'on peut conduire notre propre voiture, parce qu'on est mobile, c'est-à-dire on peut marcher, parce que on est stable financièrement, donc on peut payer ce qu'on veut, parce que on est peut-être entre pour les plus, les personnes qui se sentent le plus autonomes possible, c'est très souvent peut-être les entrepreneurs. Donc ceux qui sont à leur propre compte, ne dépendent d'aucun patron, se disent autonome, 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 autonome. Pourtant, c'est très souvent les personnes qui dépendent le plus des autres. Donc, ce que je voulais dire, c'est, il n'y a pas de autonomie entre guillemets. Personne n'est autonome. Personne ne sera jamais autonome. Vous ne serez jamais totalement autonome. L'autonomie en soi, c'est une grosse fiction que je ne sais qui a créée. Et ne vous souhaitez, comment dire, je ne vous souhaite pas d'être autonome. Soyez autonome financièrement, c'est la base. Parce que sans ça, il n'y a aucun épanouissement personnel. Soyez autonome affectivement, c'est-à-dire sentez en vous-même que vous vous aimez vous-même. Soyez autonome, je ne sais quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas réellement autonome? Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenez le cas d'un entrepreneur, peut-être entrepreneur. En réalité, vous dépendez de qui? De votre client, de votre clientèle. En réalité, vous dépendez de qui? Vous dépendez de votre service bancaire. Parce que s'ils arrêtent, vous ne recevez plus d'argent. En réalité, vous dépendez de qui? Vous dépendez aussi de la plateforme qui, par exemple, peut héberger vos formations. Ou vous dépendez aussi des ingénieurs qui fabriquent vos ordinateurs que vous utilisez. Donc, vivre une vie où on se dit être indépendant, par exemple, c'est une fausse vie. C'est une fausse perception de la réalité. En réalité, personne n'est indépendant. Personne ne sera jamais indépendant. Et ça, je peux prendre l'exemple pour tout. Pour tout. Parce que ne serait-ce que même que pour avoir l'estime de soi, etc., il faut que les autres vous le montrent. Parce que l'estime de soi, ça passe par, voilà, les actions, etc., qui montrent qu'on progresse, etc. Pour quelqu'un qui est, par exemple, je sais pas quoi, journaliste, il dépend déjà de son patron, donc du propriétaire de la chaîne. Il dépend de tout. Peut-être les millions ou les milliers de personnes qui regardent la chaîne tous les jours. Donc c'est très souvent des personnes qui ne connaissent pas, mais il dépend d'eux. Tout comme le patron lui aussi dépend de ces personnes-là. Le patron, pour monétiser sa chaîne, dépend de tous ces publicitaires, de tous ces entreprises qui viennent faire la publicité sur son média, pardon. Et donc, ce que je veux dire, c'est tout le monde dépend de quelqu'un. Et donc, ça ne sert à rien de courir derrière l'indépendance comme si c'était, non, on est tous dépendants de quelqu'un. Les États sont dépendants des autres États. Les États-Unis ont besoin des autres pays. Ne serait-ce que pour se ravitailler en pétrole et je ne sais quoi d'autre. Tout le monde est dépendant de quelqu'un. Donc, je prends vraiment le cas de l'État pour vous montrer à quel point les États-Unis, qui sont la plus grande nation, ou la Chine, dépendent des autres. C'est pour vous dire à quel point votre petite personne que vous représentez ne sera jamais indépendant ou ne sera jamais totalement indépendant, si vous voulez vous formuler ça de cette façon. Donc, soyez fiers d'être dépendant parce qu'il n'y a aucune honte à être dépendant, mais tout dépend de quelle dépendance. Si vous êtes dépendant financièrement de votre, je sais pas quoi, de votre entourage, toute votre vie, il y a de quoi, à un certain niveau, vous ne pouvez même pas vous-même vous supporter. Voilà. Donc, en bon entendeur, salut.